Grande mosquée de Touba, dans la région de Diourbel au centre du Sénégal, plus important édifice de la ville religieuse, cette mosquée est aussi l'une des plus prestigieuses d'Afrique. C'est le joyau de la puissante confrérie mouride, l'une des plus influentes au Sénégal. Située à 194 km de Dakar, la ville de Touba a été créée par le cheikh Ahmadou Bamba, dit Serigne Touba, fondateur de la confrérie des Mourides en 1888. 7 ans plus tard, en 1895, le Serigne de Touba sera contraint à l'exil au Gabon par les autorités coloniales françaises. C'est depuis 1928 que ces adeptes se retrouvent dans la ville religieuse pour le pèlerinage du Magal. Ce rendez-vous incontournable au Sénégal attire généralement des millions de pèlerins en provenance du monde entier. En 2021, malgré l'ombre de la Covid-19 et de monstrueux embouteillages, les pèlerins se sont dirigés en masse vers la somptueuse grande mosquée de Touba. L'année dernière, il y a eu la pandémie, il n'y avait pas eu beaucoup de monde, mais cette année, vous avez pu vous-même le constater, l'affluence est énorme. Cette année, c'est plus simple, parce que beaucoup de gens se sont vaccinés. Il y a eu, comme vous l'avez constaté, beaucoup de personnes qui se sont déplacées. Donc il y a la particularité de la période Covid, même si on a une baisse quand même des cas. Et puis il y a aussi la période hivernale, qui fait qu'il y a beaucoup de pluie à Touba, les déplacements sont difficiles, mais quand même, l'organisation tant du côté de l'État que du côté du comité d'organisation a tant bien que mal, disons, pris en compte tous ces problèmes qui se posent, même si il faudra toujours à l'avenir réfléchir sur les mesures à prendre pour améliorer tout l'accueil, pour améliorer les conditions de circulation, pour améliorer l'approvisionnement de l'eau qui est un problème récurrent, pour améliorer la prise en charge sanitaire et beaucoup d'autres problèmes. Toutes les confréries avaient initialement annulé les rassemblements en mars 2020 quand la pandémie de la Covid-19 a touché le Sénégal, ce pays de 17 millions d'habitants. Mais les Mourides avaient maintenu le Grand Magal en octobre de la même année, tout en obligeant les fidèles à porter le masque et à respecter les distanciations physiques. Cette année aussi, les mêmes mesures sanitaires ont été reconduites, même si les organisateurs ont déploré un relâchement des gestes barrières chez la plupart des pèlerins. Nous veillons à ce que personne n'entre dans la mosquée avec un chapeau, une coiffure vulgaire, une chevelure teintée ou avec des chaussures. Ces exigences sont inhérentes à la mosquée. Nous exigeons aussi le port du masque et comme vous le voyez, nous distribuons du gel antiseptique à tous ceux qui franchissent cette porte. Ces mesures font partie de l'organisation de la mosquée et nous y veillons. Nous avons constaté un relâchement des gestes barrières de la part des pèlerins. Nombreux sont ceux qui viennent jusqu'ici sans avoir un masque avec eux. Les gens se disent que la pandémie est derrière nous avec cette baisse des contaminations. Nous prions pour que ça soit le cas, mais nous devons continuer à garder nos masques comme le fait le khalife général des Mourides jusqu'à ce qu'il l'enlève. Désormais forte de plus d'1 500 000 habitants, la ville de Touba est devenue la deuxième ville la plus peuplée du Sénégal après Dakar. Outre son caractère religieux, le Magal a aussi une dimension politique, sociale et économique. En effet, les Mourides forment l'une des 4 principales confréries qui continuent à jouer un rôle prépondérant dans la vie quotidienne des Sénégalais, dont plus de 90% sont musulmans. Pendant cette période du pèlerinage, c'est quasiment toute l'activité économique du pays qui se délocalise à Touba. La ville religieuse devient ainsi un carrefour commercial qui attire des milliers de commerçants venus des 4 coins du pays. La période du Magal est un grand moment pour nous autres commerçants. Je ne parle même pas de ceux qui tiennent des grands commerces. Mais même les marchands ambulants gagnent bien leur vie en cette période. Chaque année, en période de Magal, je délocalise mon commerce à Touba parce que les fidèles profitent de cet événement pour faire des cadeaux à leurs proches. Parfois, tu peux dépenser 600 000 francs dans l'achat des tissus et la confection, mais après la vente, tu peux te retrouver avec 1 million de francs ou plus. Selon une étude réalisée en 2017 par des chercheurs de l'université Alioune Diop de Bambey, située à 126 km de Dakar, en relation avec le comité d'organisation,
Le Grand Magal de Touba génère au moins 250 milliards de francs CFA dans l'économie sénégalaise, grâce notamment aux dépenses liées à l'organisation et à celles effectuées par les fidèles. Touba, en tant que ville, représente la deuxième économie du pays en termes de consommation, en termes de revenus des entreprises. Et Touba aussi constitue la deuxième place financière du pays en termes de dépôts bancaires et tout. Et donc, vous imaginez si le Magal regroupe entre 3 et 4 millions de personnes pendant 2-3 jours, vous imaginez le potentiel économique. Donc je pense que la plupart des grandes multinationales dans le pays font jusqu'à certains le tiers de leur chiffre d'affaires pendant le mois du Magal. Ce qui confirme cet impact économique du Magal, il y a une étude statistique qui a été faite et dirigée par Moubarak Lo et aussi il y a une autre étude qui a été faite par l'université de Bambey et qui confirme effectivement qu'en période de Magal, la demande est très forte et les industries et les commerces n'arrivent pas à satisfaire totalement les besoins des pèlerins en matière de consommation, en matière de transport, en matière de téléphonie. Donc vous l'avez vous-même constaté de vos propres yeux, le Magal a un impact important sur l'économie, à la fois sur l'économie locale de Touba et sur l'économie nationale. Un levier économique qui est soutenu par le secteur commercial. Dans la cité religieuse, toutes les artères sont occupées par les commerces. Nous sommes au marché Ocas, le plus grand marché de la ville sainte, au lieu de vente de la cité religieuse. Ici, le commerce de boissons fait l'affaire de certains vendeurs qui réalisent un chiffre journalier entre 300 000 et 1 million de francs CFA. En période de Magal, les affaires marchent bien. Les clients viennent en masse et font d'importantes commandes. Avant le Magal, ils achetaient quelques caisses de boissons. Mais actuellement, on a des commandes journalières de 100, 200 ou 300 caisses, avec des factures de 200 000 voire 1 million de francs CFA. Et ce n'est pas seulement la vente de boissons. On note une réelle amélioration du chiffre d'affaires dans presque tous les secteurs d'activité. Il faut noter que l'étude avait montré, par exemple, que des commerçants de Touba nous avaient dit, par exemple, sur les 12 mois de l'année, le mois du Magal représente presque la moitié de leur chiffre d'affaires annuel, de 40 à 50% de leur chiffre d'affaires annuel. Pour vous dire, donc vous voyez l'impact boom économique que ça fait. Et d'ailleurs, c'est logique. Si vous voyez, même en Europe ou ailleurs, par exemple, où on fête Noël, ou aux États-Unis, il y a d'autres fêtes. Et c'est en ces moments de fête, effectivement, que les commerçants en profitent pour vendre leurs produits. Donc, le Magal, comme à l'instar de ces fêtes, est un facteur de développement économique. En revanche, un autre vendeur de boissons trouvé sur place dénonce le prix d'achat des sodas importés. Selon lui, il est très difficile d'en tirer un grand profit. La vente de boissons était florissante, mais actuellement on rencontre beaucoup de difficultés. Les prix sont très chers, on n'arrive pas à écouler les productions. En période de Magal, les clients venaient nombreux, mais actuellement ils se font rares et ils décrient surtout la hausse des prix. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que nous achetons les caisses de boissons entre 5 000 et 6 000 francs CFA. Et si on y rajoute le prix du transport, après la vente, on se retrouve avec moins de 50 francs de bénéfices par caisse. À côté de la vente de boissons, la vente de fruits constitue l'une des activités dominantes. Dans chaque coin de rue du quartier Touba Mosquée, les étals de fruits sont visibles. Une activité florissante pour des vendeurs qui pour la plupart ont quitté Sandiniéry, le plus grand marché de fruits de Dakar, pour tirer profit de l'événement de Touba. Le Magal ici c'est très bon pour nous. On a quitté là-bas pour venir ici pour revendre les fruits. Parce que ici, je veux dire, les fruits quand même, ça marche comme il faut. Parce que quitter là-bas pour venir ici, c'est pas du tout facile. Mais si tu viens ici, tu vas revendre comme il faut. En période de Magal, les affaires marchent très bien. Les clients achètent les fruits pour les besoins de la fête.
Ils sont vendus par caisse mais aussi par moitié. Ça dépend de ce que désire le client. On achète nos produits à Sandiniéry, mais actuellement, certains fruits sont hors de prix. La pomme, par exemple, on l'achète très cher. Du coup, on est obligé de revendre très cher. Pour chaque caisse qu'on gagne un bénéfice de 1000 francs, ça va, on ne se plaint pas, on rend grâce à Dieu. La vente des fruits fait partie du commerce qui marche le plus en ce moment. La communauté mouride achète beaucoup de fruits pour la fête. Il faut noter pour cette année un déficit de fruits, notamment la pomme. Avant le Magal, on achetait la caisse de pommes à 20 000 francs. Mais actuellement, la caisse coûte 27 000 francs. Le Grand Magal rime aussi avec une bonne alimentation. Au marché Ocas, les denrées de première nécessité sont très prisées durant cette période. Dans ce magasin, les sacs de riz, de sucre, de lait entre autres sont empilés et attendent preneurs. Selon le responsable de cet établissement, cette période de l'année est le moment où le chiffre d'affaires monte en flèche. Économiquement, da nga sentir ne yaa ngi ci période Magal par rapport ak yeneen événements yi quoi. En période de Magal, vraiment l'activité marche très bien parce que c'est l'événement religieux que tout le monde attend. Économiquement, tu sens que tout marche, même les autres secteurs d'activité. Dans mon magasin, je vends du riz, de l'huile, des pâtes entre autres. Les clients sont friands de ces aliments actuellement. Et durant toute la période, les gens consomment beaucoup ces aliments. C'est vrai que les 10 derniers jours, les clients venaient nombreux, mais surtout pour prendre leur livraison. Actuellement, les clients consomment beaucoup de riz. Ils achètent énormément de denrées pour les besoins de la fête. Ce qui fait que notre chiffre d'affaires est très important en cette période. Mais c'est après le Magal qu'on fait les comptes pour avoir une idée nette des bénéfices. Autre secteur qui tire un énorme profit de la célébration du Magal, celui de la vente de volailles. En effet, pour les besoins de la fête, les commandes sont à la hausse au grand bonheur des commerçants. La vente de volailles marche très bien actuellement. Durant le Magal, les clients viennent en masse pour acheter les poulets. Depuis 10 jours, les poulets se font rares, c'est même en rupture, parce que ce sont les poulets que les familles consomment le plus. Et les prix ne sont pas trop chers. Ça varie entre 2500 et 2800 francs CFA. Autre marché, autre décor, nous sommes dans le quartier de Darou Khoudoss, situé à quelques encablures de la grande mosquée. Dans ce marché, l'activité est dominée par la vente de vaisselle et de produits de consommation courante. Sur ce trottoir, assiettes, tasses et marmites sont exposées au regard des passants. Pour les commerçants, ces quelques jours passés dans la ville sainte de Touba contribueront à optimiser leur chiffre d'affaires. En période de Magal, la vente des vaisselles marche très bien. Parce que si on était venu une fois sans satisfaction, on ne reviendrait pas. Mais c'est parce que les affaires marchent bien qu'on vient tous les ans. On vend plus les tasses, les thermos, les assiettes entre autres. Avec ça, on gagne bien notre vie. Si on achète le matériel à plus d'1 million après la vente, on peut gagner 175 000 ou 200 000. Mais le matériel est quand même cher. Ça, j'avoue. Mais c'est parce qu'on achète cher aussi. Et comme on est en période de pandémie, ça affecte aussi les commerces. Mais du moment où les clients apprécient le matériel, on est satisfait. Le Magal, c'est aussi l'avènement de la mode. Le Ndiakhas, tenue emblématique des Baye Fall, une des branches du mouridisme, est revisitée par les fidèles sur toutes les couleurs. Les marchands ne lésinent pas sur les moyens pour mettre à la disposition des clients des ceintures et des effigies des marabouts pour accompagner ces tenues de grande fantaisie. Les affaires marchent bien actuellement. Nous recevons tous les jours des clients qui achètent nos produits, donc ça va. On rend grâce à Dieu. Nous vendons des colliers en cuir avec des effigies de marabout. Nous vendons aussi des ceintures de Baye Fall, des bottes entre autres. Les prix ne sont pas fixes, mais ça varie entre 3 000, 5 000 et 10 000. En période de Magal, il faut voir ce que les gens aiment le plus. Durant la Tabaski, les gens achètent des basins.
Mais à l'arrivée du Magal, les clients choisissent les tenues en patchwork pour l'événement. Pour les tenues, les prix ne sont pas fixes, cela dépend de ce que désire le client. Ça varie entre 1500 et 7000 francs CFA. Si certains choisissent de commercialiser les boubou baïfal et des accessoires typiquement mourides, d'autres en revanche optent pour la vente de tenues plus classiques comme les djellaba, très prisées par la clientèle. Nous sommes ici pour gagner notre vie comme on le fait à Dakar au quotidien. Comme on est en période de Magal, nous venons optimiser nos ventes. Et il faut noter aussi que les fidèles aiment bien les djellaba parce que c'est facile à mettre et ce n'est pas cher aussi. Moyennant 3500 ou 4000 francs CFA, tu as ton djellaba. Cette activité marche très bien parce qu'après décompte, tu peux te retrouver avec 100 000 ou 150 000 francs CFA. En réalité, Touba ne ressemble à rien. À Dakar, je n'arrive pas à vendre au-delà de 4 500 francs. Mais ici, les djellabas se vendent comme des morceaux de pain. Et les clients viennent de partout, de la Casamance, de la Gambie, partout. Pour accompagner les belles tenues des femmes durant cet événement, les bijoux sont indispensables. À moins de 300 mètres de la grande mosquée, un stand attire l'attention des pèlerins. Ici, la beauté des bijoux tape à l'œil. Et pour les vendeurs, rien de mieux que cette période du Magal pour écouler leurs produits. Je viens de Dakar pour vendre mes bijoux, parce que tout le monde se retrouve ici actuellement. C'est la raison pour laquelle je ne rate jamais l'occasion de venir à Touba pour faire affaire. On ne se plaint vraiment pas. Les affaires marchent bien. Des fois, on gagne entre 25 000 et 50 000. En tout cas, ce qui me concerne, je viendrai chaque année au Magal. Ça fait vraiment notre affaire. Ça dépend. Le secteur du transport connaît aussi une effervescence en raison de la volonté de tout mouride et sympathisant mouride de prendre part au Magal. Au niveau des gares routières, les taxis desservant la ville sont très prisés et les chauffeurs en profitent pour augmenter les prix. Ça va, on ne se plaint pas. Les clients viennent peu à peu. Si ce n'est pas en période de Magal, les tarifs sont de 700 ou 800 francs. Mais en période de Magal, les prix varient de 2500 à 8000 francs ou plus. Ce qui fait qu'on peut se retrouver avec 60 000 ou 70 000 francs la journée. On a vraiment hâte que le Magal vienne parce que c'est le moment de l'année où l'on se fait le plus d'argent, surtout nous autres taximens. Sinon, on entend dire que les tarifs sont chers, mais c'est très normal parce qu'il y a des zones impraticables. Et donc, si tu évalues tous les risques, le coût du transport ne peut pas être bas. Il faut souligner aussi que les clients préfèrent prendre les taximens parce qu'ils connaissent la ville et au moins ils seront rassurés d'arriver sans problème. Selon certaines clientes trouvées sur place, la hausse des prix du taxi est abusive. Pour se rendre à leur résidence, elles sont obligées de prendre des charrettes. Le prix du transport est très cher. On te taxe 7 000 francs entre Dakar et Touba. Et quand tu voyages avec tes enfants, ça devient plus difficile. Une fois sur place, le prix du taxi est plus que cher. Les charrettes qui fixaient leur prix à 100 francs passent aujourd'hui à 200 francs CFA. En tout cas, les autorités doivent réagir par rapport à cette augmentation des prix du transport. On vient de Yeumbeul, de la banlieue dakaroise, pour célébrer le Magal. Mais les chauffeurs ont augmenté les prix du transport. Nous sommes arrivés à Touba à 11h. Je suis là avec ma famille. On voulait prendre un taxi, mais les tarifs sont hors de portée. Donc je serai obligé de prendre une charrette. Dans la ville sainte, les charrettes sont un moyen de transport moins coûteux. Ces véhicules en provenance de Dakar et d'autres localités du Sénégal assurent le transport des fidèles à l'intérieur de la ville de Touba. Une activité florissante qui fait l'affaire des charretiers. Le Magal fait notre affaire et chacun y trouve son compte. Si je vous dis que je ne gagne pas bien ma vie, je mentirai. J'ai commencé ce travail très jeune et il est très rare que je rate un Magal. C'est grâce à ce travail que j'ai pu réaliser beaucoup de choses. Je me rappelle une année, c'est avec l'argent gagné durant le Magal que j'ai pu réaliser mon mariage. En cette période, tous les jours, je peux gagner 15 000 francs CFA. C'est hier seulement que j'ai commencé à travailler, mais je suis rentré avec 20 000 francs CFA en poche. Actuellement, on ne roule que sur cette ligne entre Marché Ocas et Soura, mais d'autres roulent sur d'autres axes. Ça dépend de la destination des clients.
On les amène moyennant 100 francs, mais la veille du Magal et le jour J, les tarifs peuvent augmenter. Déjà, la charrette ne peut contenir que 10 personnes. Maintenant, si durant la journée tu réalises un bon nombre de courses, tu peux vite te retrouver avec une somme de 15 000 francs ou plus. Toutefois, l'activité n'est pas de tout repos. Les charretiers se disent en effet confrontés à d'énormes difficultés liées à l'accessibilité à certains sites, mais aussi aux interdictions de circulation des forces de l'ordre. Parfois, on est confronté à d'énormes difficultés. Les véhicules nous barrent la route, les policiers aussi ne nous facilitent pas la tâche. Pour rien, ils t'empêchent de circuler ou te demandent de rebrousser chemin. Et quand on contourne la route, nous tombons souvent sur un autre qui te demande de faire le chemin contraire. Et si tu refuses, il peut même trouer tes pneus. Comme chaque année, durant la période du Grand Magal de Touba, l'activité économique du Sénégal prend un répit en faveur de la ville sainte. Pour encadrer et réorienter cet important flux d'argent, des initiatives à l'image de Touba Tchakanam, c'est-à-dire Touba en avant, ont été mises sur pied par les membres de la confrérie mouride pour participer au développement de la cité religieuse. Depuis un siècle, en fait, il y a eu beaucoup d'écrits sur le dynamisme économique des Mourides. Depuis qu'ils étaient dans les campagnes, où ils dominaient l'agriculture, depuis qu'ils ont envahi les villes, maintenant jusque dans les commerces, dans les industries. Donc ça, c'est noté dans la littérature, le dynamisme économique des Mourides. Et en ce moment, avec le potentiel que représente le Magal, je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont en train de se mettre en place. Si je prends l'exemple de Touba Tchakanam, c'est une initiative des populations pour prendre en main le développement de la ville, en se disant chacun met 1000 francs par mois. Chaque citoyen, chaque mouride met 1000 francs par mois et on essaie de faire des réalisations. Et c'est un phénomène qui a complètement réussi. Cette réussite est matérialisée par la mise en place d'une banque islamique pour appuyer les fonds d'investissement. Il serait opportun de penser à un système bancaire adapté à nos réalités économiques. Parce que vous le savez, les systèmes bancaires qui existent, classiques qui existent en Europe, a été créé il y a des siècles. À la suite de ce système bancaire européen, on a parlé aussi de la banque islamique, du système de la finance islamique qui est plus adapté aux réalités des pays musulmans. Et aujourd'hui aussi, la réalité aussi ici au niveau de Touba, au niveau de l'économie sénégalaise, nous pousse à penser qu'il y a lieu de penser à un système bancaire qui répondrait plus aux besoins des commerçants, compte tenu des milliards et des milliards qui sont brassés chaque année au niveau de Touba et pendant le Magal. Ce qui est important de noter, c'est que le dynamisme économique de Touba et des Mourides en général, ça peut devenir un levier de développement. Je pense qu'il faut qu'on est au point où, au niveau national, ça doit être dupliqué. Il faut que le gouvernement l'utilise comme un levier de développement pour le pays. Il faut aussi que, par exemple, l'organisation de l'économie soit plus structurée. Parce qu'au-delà, dans ce dynamisme économique, il y a une motivation religieuse, il y a une motivation patriote. Pour faire émerger, il y a une dimension d'entrepreneurship qui tient ses racines dans l'économie islamique. Et je pense que tout ce cocktail doit devenir une locomotive de développement pour le pays. Et ça doit devenir aussi potentiellement un exemple de développement endogène pour toute l'Afrique. Le Magal qui se tient annuellement est, selon beaucoup d'économistes et de chercheurs, un moyen de se relancer pour les acteurs économiques qui ont connu des contre-performances à cause de la pandémie de la Covid-19. Pour bon nombre de secteurs d'activité, industrie, services et commerce, le Grand Magal de Touba constitue la meilleure période de l'année en termes de vente et de chiffre d'affaires.